Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est les amis, il est enfin là, enfin sur le bureau d'IT Jailbreak, l'iPad Pro. Sur la face avant, on a donc un petit aperçu de l'iPad Pro, un très léger aperçu même. Sur ces côtés-là, on a l'écriteau de l'iPad Pro et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Sur ces côtés-là, on n'a rien, mais par contre, au dos, on va retrouver le contenu du package, mais surtout la capacité de stockage, à savoir 128 Go de mon côté, ainsi que la couleur de l'iPad. Moi, c'est du gris sidéral. Pour l'ouvrir, on chope notre petit couteau et on découpe le blister en haut de la boîte. Et on l'enlève de celle-ci. Bon allez, c'est parti, ouvrons tout ça. Et maintenant, pendant 10 secondes, vous allez voir un boulet qui n'arrive pas à ouvrir une boîte. Attention, c'est parti. Finalement, une fois la boîte ouverte, on tombe de suite sur l'iPad, le géant de son surnom. Malgré qu'il soit grand, il est plutôt léger, hein, mais on va voir ça après. Dans le reste du paquet, sinon, on va retrouver tous ses accessoires, à savoir un câble Lightning de 3 mètres, les notices d'utilisation de l'iPad ainsi que les pommes d'Apple, et finalement l'adaptateur secteur USB. L'iPad Pro, revenons à lui, on va le tourner et on va lui retirer ses films plastiques. Et puis le voilà, il est énorme. Regardez à côté de mon petit iPad mini, et puis je peux même vous rajouter mon iPhone 6S pour le kiff. Il est vraiment huge, so huge Jackman. Sinon pour l'allumer comme d'habitude ça se passe en haut. Une fois que cela est fait, on peut le déverrouiller pour commencer la configuration avec dans un premier lieu sa langue, son pays, son réseau Wi-Fi. On a entre temps le clavier qui a bien grossi lui aussi. On active ensuite sa localisation ou pas. On configure Touch ID maintenant ou plus tard, sachant que c'est la première génération et non pas la deuxième, c'est vraiment dommage de ce côté-là. Maintenant on décide si on veut démarrer l'iPad en tant que nouvel appareil ou pas, là c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite vous mettez ou pas votre compte Apple dessus, puis vous acceptez les conditions générales. Vous activez Siri ou non, l'assistant vocal d'Apple. Vous envoyez le diagnostic à Apple ou non, et finalement vous pouvez démarrer votre iPad Pro sous iOS 9.2. Putain c'est grand, très grand même. En fait, on se rend vraiment pas compte lorsqu'on utilise l'iPad, mais en fait, quand on voit vraiment l'écart entre chaque application, c'est là qu'on voit, c'est vraiment bluffant. Là-dessus, je pense qu'Apple aurait pu faire un petit effort pour combler un petit peu ce vide, mais sinon, c'est vrai que ça a l'air plutôt confortable à utiliser. Voilà les amis pour mon déballage de cet iPad Pro d'Apple. Vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur ce produit, et bien c'est chose faite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Quentin, et on se retrouve très bientôt pour mon review complet. Tchou!